Salut les Bulls Nation, alors ça y est, le grand jour est arrivé, ce soir c'est la draft. Toute une année à se taper des matchs bien dégueulasses pour arriver à ce soir en espérant faire les bons choix. Donc voilà, dernière petite vidéo avant la draft de ce soir, histoire de faire un petit peu le point. Parce que voilà, depuis quelques jours, voilà, t'as toutes les rumeurs qui s'intensifient, mais voilà, c'est toujours pareil, il faut savoir faire le tri dans toutes les rumeurs, parce que t'as beaucoup de choses qui se racontent. C'est de la daube, quoi. On n'en sait rien du tout de tout ça. Ils peuvent te dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça, mais au final, il va rien se passer. Tu vois, par exemple, là on te dit depuis. Là, je voyais encore il y a 5 minutes. Ouais, les Bulls essaient de discuter pour soit le pick 4 de Memphis, soit le pick 5 d'Atlanta pour essayer de trade up, récupérer. Ouais, mais on sait très bien que les Bulls, voilà, c'est pas. C'est possible, mais bon, c'est. J'imagine pas trop les Bulls être capables de proposer ce qu'il faut pour ça, parce que voilà, ils te disent oui, ils essayent d'eux, mais on te dit pas avec quoi. Alors à part Portis qui revient assez souvent dans les discussions et le pick 22, mais est-ce que ça intéresse vraiment Memphis ou Atlanta d'avoir Portis et le pick 22? Bah, perso, j'y crois pas vraiment. Donc à moins de mettre des joueurs comme Chris Dunn dans la transaction, ce que les Bulls peuvent faire, hein, mais bon, personnellement, j'y crois pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va rester avec le pick numéro 7, qui est déjà un très bon pick, hein. Et puis qui historiquement est plutôt pas mal pour les Bulls, hein. Avec le pick 7, on a récupéré Mark Cannon l'an dernier, même si théoriquement c'est pas nous qui l'avons drafté. Et puis avant ça, on a récupéré Lou Holding et Captain Kirk. Donc quand même, c'est pas mal ce qu'on a fait en 7, en espérant que ça continue comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va quand même garder ce pick numéro 7 et qu'on va choisir celui qui sera encore là entre Porter, Mo Bamba et Michael Bridges. Euh, Alors Porter, ouais, ça fait des semaines qu'il est en campagne. Je veux aller à Chicago. Ça fait déjà 2 mois qu'il habite à Chicago, qu'il a fait les workouts là-bas, qu'il habite là-bas, qu'il s'entraîne, qu'il va à la plage, etc. Euh, Dès que quelqu'un lui envoie des tweets ou des messages sur Instagram pour lui dire ah, reste à Chicago, machin, allez, un petit like, un petit retweet, etc. Donc il a vraiment fait campagne sur le fait que lui, il veut être à Chicago. Donc s'il est encore là quand ce sera au tour des Bulls de choisir, il y a des chances qu'on le prenne malgré le risque lié à son dos, à sa santé, etc. Mais il a l'air d'avoir rassuré le staff des Bulls à ce niveau-là, donc à voir. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est un risque, mais c'est un risque qui peut s'avérer extrêmement payant. Après, dans le cas où Bamba est lui aussi disponible en pick 7, si les deux sont dispo, ce qui est quand même. Il y a peu de chances que ça arrive, mais si les deux sont encore dispo en pick 7, c'est chaud de se passer d'un monstre physique comme Bamba. Le mec, il est monstrueux, il a des bras interminables. 2,80 m d'un bras à l'autre, quoi. Un wingspan jamais vu, quoi. C'est de la folie. Euh, En plus, il a un coffre assez impressionnant. Et par rapport à son gabarit, il a une vitesse qui est quand même plutôt pas mal. Donc, et puis franchement, tu te dis, putain, Bamba et Markkanen associés, ça peut être pas vilain, quoi. Défensivement, déjà, ça peut combler pas mal de lacunes de l'un et de l'autre. Offensivement, ça peut être pas mal aussi. Donc, si Porter et Bamba sont encore dispo en 7, c'est chaud de passer Bamba quand même. Mais bon, il y a quand même peu de chances que les deux soient encore là quand ce sera notre tour. Donc voilà pourquoi il y a les discussions pour essayer de trade up pour être en 4 ou 5. Mais voilà, ça c'est plus des. En fait, on aurait envie que les Bulls fassent ça, mais ça veut pas dire qu'ils le font vraiment. C'est pour ça que des fois les rumeurs ça part de ça. Tu vois, ah, les Bulls vont essayer de devenir 4-5. Non, ça c'est ce que tu as envie qu'il se passe, mais c'est pas forcément ce que les Bulls vont faire, ou veulent faire. Donc voilà, faut toujours savoir faire la différence avec ça. Et puis donc le troisième, ben, au cas où les deux soient déjà partis, ce qui peut arriver aussi, si Bamba est déjà pris et si Porter est déjà pris, pourquoi pas Michael Bridges qui a montré de bonnes choses aussi dans ses workouts avec les Bulls qui ont été beaucoup impressionnés apparemment, donc ça peut être une option, un plan C entre guillemets qui peut être pas dégueulasse. Défensivement, ce serait déjà un super step-up par rapport à ce qu'on a dans l'équipe, hein, sachant que la défense c'est quand même pas notre fort. Donc voilà, ça peut apporter quelque chose. Après, il y a quelques outsiders à ne pas négliger comme Mike Knox ou Trey Young. Voilà, ça peut être les noms de secours, on va dire. Voilà, les plans externes au cas où les deux, trois principales cibles ne soient plus là. Et puis après, pour le pick 22, si on l'a toujours,
si on l'a pas tradé pour essayer de récupérer un pic au-dessus, euh, bah, ça dépendra de qui on prend et quel poste, quel profil on prend avec le pick 7, quoi. Si on prend un intérieur, donc si on prend Bamba ou si on prend Porter, après, ce sera peut-être plus judicieux, et c'est ce que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, de peut-être se pencher sur un meneur, parce que bon, voilà, Cameron Payne, il a peut-être fait une fin de saison pas dégueulasse, hein, bon, ça reste quand même limité, et bon, te dire que tu vas refaire la saison qui arrive avec Cameron Payne en deuxième meneur, c'est pas non plus la folie, donc voilà, peut-être essayer de récupérer un, un meneur à ce moment-là, quoi. Faut voir. Faut voir. Donc en tout cas, eh ben, on va attendre cette draft avec impatience, hein, puisque vu que ça fait un an que qu'on attend que ça, donc voilà, ce soir c'est le grand soir. Je vais essayer de régler ça avec mon phone pour diffuser ça en direct sur Twitter. Donc peut-être à ce soir, on se retrouve sur Twitter pour voir en live qui ont choisi et comment la franchise va se dessiner pour le futur. Donc voilà, je vais essayer de régler ça. Et puis bah, on se retrouve ce soir, donc peut-être pour la draft et donc le futur des Bulls. D'ici là, bonne soirée, bonne draft, go Bulls.